Every time I see your face, it's got a way of turning me around. I forget the time and place. There's nothing else but you and what you do. You tune me in, pretty baby. Wild things begin, baby, that ain't love. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers amis, nous approchons le terme de ce cheminement franco-polonais au cœur de ce que nous pourrions appeler la période gaullienne. En effet, même si nous nous autoriserons un retour en arrière pour combler un aspect de la relation bilatérale qui n'avait initialement pas trouvé sa place dans la séance initiale, c'est De Gaulle, son voyage en 1967 et ses conséquences, peut-être lointaines, que nous allons approfondir aujourd'hui. Le raccourci peut-il être fait? Peut-on considérer qu'en 1967, De Gaulle adresse au peuple polonais un message de libération, un signe de la continuité de la relation entre les deux peuples par-delà le rideau de fer? L'hypothèse est sans doute hardie. Ce n'est pas à nous d'y répondre, mais bien plutôt aux historiens présents aujourd'hui, tout particulièrement Maurice Weiss, le meilleur spécialiste présent de la politique étrangère du général de Gaulle, sachant que l'on prend ici le terme de politique étrangère au sens gaullien, ce qui inclut la politique de défense qui la sous-tend. C'est à regret que je vous annonce que Krzysztof Solok, qui devait replacer la chute du mur et les retours de la Pologne dans l'Europe dans une approche de moyen terme, ne pourra pas se joindre à nous pour des raisons de santé. Nous commencerons notre soirée par un détour historique que le général n'aurait sans doute pas renié. Souvenons-nous qu'en 1919, enseignant aux sous-officiers polonais de l'école de Lembertów, il commença par un cours magistral sur l'histoire de la Pologne, à compter du Moyen-Âge, considérant que l'histoire de la nation devait, elle aussi, mettre en lumière des permanences que la disparition temporaire de l'État sous la domination russe n'avait pas fait disparaître. La relation privilégiée entre la France et la Pologne, évidemment mue par des considérations stratégiques, l'est aussi par des liens de culture, des circulations d'idées. La communication de Marek Tomaszewski montrera que la Pologne fascine les intellectuels français comme une nation sœur, mais aussi comme un terrain d'expérimentation pour leurs propres idées. Les considérations sur le gouvernement de Pologne de Jean-Jacques Rousseau, ainsi que les écrits de l'abbé Mably, témoignent du fait que la Pologne est encore, au XVIIIe siècle, le sujet, et non pas l'objet, de l'histoire, que la nouvelle alternative républicaine qui précède le troisième partage de ce pays est sérieusement envisagée par les responsables politiques, les penseurs, les législateurs, voire les romanciers de la France de l'ère de la monarchie. De Gaulle s'inscrit dans cette histoire du temps long. En 1967, les raisons de privilégier la Pologne comme destination première parmi les démocraties populaires sont moins liées à l'économie qu'à ses liens culturels, qu'à ses connivences, qui lui donnent l'espoir que la parole de la France sera entendue. Le très chaleureux accueil populaire, les formules belles et habiles du général, dont celle qui donne son titre à notre cycle de conférences. Pour nous comme pour vous, il est essentiel que cette coopération en soit une, et non pas l'absorption dans quelque énorme appareil étranger. Pour nos deux peuples qui ont besoin d'agir ensemble, se rencontrer en esprit, c'est se réunir au sommet. De Gaulle suggère, sa voix porte, mais bien évidemment, il ne franchit aucune ligne rouge. Chacun reste sur ses positions lors des entretiens avec Gomułka et la nomenklatura polonaise. C'est bien au peuple polonais que son message s'adresse. Nous attendons avec impatience la communication de Maurice Weiss pour dresser un bilan de cette visite et également pour réfléchir sur l'articulation avec la politique française à l'égard des mouvements qui, comme Solidarność, vont conduire à la chute du système communiste. Je voudrais tout d'abord remercier la Fondation de Gaulle et tout particulièrement M. Frédéric Fogassi, directeur des études et de la recherche de la Fondation de Gaulle, pour son rôle essentiel dans la mise en œuvre de ce séminaire et pour la coprésidence de notre soirée. Merci aux éminents historiens qui ont honoré cette invitation et accepté ce format réduit pour un sujet aussi vaste. Merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
à vous tous donc d'être aussi nombreux ce soir. Donc après deux premières séances au cours desquelles on est revenu donc sur les héritages du 19e siècle avec Piotr Biloch sur la mission militaire, donc sur la guerre, puis une deuxième séance où on a véritablement abordé la question des années 30, de la marche à la guerre, et puis l'épisode qui est toujours douloureux aujourd'hui dans la relation franco-polonaise du comité de Lublin. On a ce soir donc une séance en deux temps. Le premier temps est important, c'est un retour sur la coopération, je dirais les échanges intellectuels, historiques, qui sont aussi politiques, entre la France et la Pologne. Pour introduire la communication du professeur Tomaszewski, donc professeur à l'INALCO, spécialiste de littérature et d'histoire des idées, il faut se replacer donc dans un contexte particulier, c'est évidemment après 1764, le renforcement de la tutelle russe sur la Pologne et le rejet par une partie de la noblesse polonaise du traité de Varsovie en 1768. Donc c'est la création de la Confédération de Bar, et cette confédération patriote polonaise va chercher un soutien naturel, c'est celui de la France. Alors ça peut apparaître paradoxal, mais néanmoins, la France apparaît comme une espèce de terreau dans lequel on va trouver des soutiens intellectuels. Il y a un ambassadeur donc, qui est envoyé, le comte Michel Wielhorski, et il va trouver donc, à l'époque un proche donc, de Choiseul, Claude Carlemont de Rolière, et c'est Claude Carlemont de Rolière qui va commander en quelque sorte donc, ces deux ouvrages sur l'idée républicaine en Pologne, un de l'abbé Babli donc, et l'autre de Jean-Jacques Rousseau. Ça peut paraître étrange de voir Jean-Jacques Rousseau travailler indirectement finalement pour la couronne, en tout cas servir ses intérêts politiques, mais néanmoins cette réflexion sur la République, sur l'idée républicaine, elle prend la Pologne comme théâtre. C'est pourquoi donc j'ai énormément de plaisir à passer la parole au professeur Tomaszewski pour nous dire peut-être un peu quelque chose de la vision que les Français, que les intellectuels français, qu'un intellectuel français des Lumières comme Rousseau se fait de la Pologne, pour se demander peut-être si la Pologne est à l'époque déjà un terrain d'expérimentation, en quelque sorte un pays auquel on est attentif à l'évolution politique, parce que quelque part on a une espèce de prescience que ces idées seront partagées, que les idées françaises seront partagées, en tout cas ils trouveront bon accueil. Peut-être aussi nous parler de l'influence intellectuelle française en Pologne et de la manière dont ces considérations, dont ces ouvrages ont été accueillis. Donc j'ai grand plaisir à vous passer la parole, monsieur le professeur. You tune me in, pretty baby. While things begin, baby, that ain't love, but it sure is a groovy. Yes, it sure is a groovy. Talk about a groovy. Yeah, talk about a groovy. When I feel your hand in mine, I feel like I could make it to the moon. Even water tastes like wine. It's all because of you and what you do.